Bonjour, c'est de nouveau moi, c'est la Essence to Kilt, c'est Lily. Aujourd'hui, on va apprendre à faire des boutons couverts en tissu. C'est tellement mieux quand on a, par exemple, pour ce coussin-là que j'ai fait pour Noël. Bon, je vais vous le montrer un peu de l'endroit, mais c'est pas ça le projet. En fait, on va discuter le détail. C'est tellement mieux quand on a des boutons qui sont assortis complètement, donc qui font partie intégrante du design d'un projet. C'est hyper simple à faire et je vais vous montrer ça tout de suite. Dans cette boîte, j'ai le secret des boutons, ce qui s'appelle self-covered. Voilà. Et j'ai plein de dimensions ici. Ça se trouve sur Amazon. Je vais vous laisser le lien dans la description de ma vidéo. Tout ce qu'il nous faut, c'est ça, les boutons, qui sont tous blancs, donc il n'y a pas de différence entre les boutons. Et des chutes de tissu qui nous restent à partir du projet auquel on travaille ou le vêtement sur lequel on veut appliquer les boutons. Je vais choisir une dimension un petit peu plus grande pour que ce soit mieux visible pour vous. Disons qu'on va faire ensemble cela. La technique va être la même pour tous, d'accord? Ici, j'ai 4 boutons. Bon, vous allez acheter la quantité qu'il vous faut et on va retourner le paquet. On va l'ouvrir et vous allez observer ici quelque chose. Il y a des cercles concentriques qui sont dessinés sur l'emballage. Nos boutons font 29 mm. On va chercher ici le cercle qui fait 29 mm. Voilà. Et on va le découper au ciseau. On va découper en suivant la ligne qui marque le cercle de 29 mm. Voilà. Les instructions disent que avec ça, on va appliquer sur un tissu qui soit assez large pour notre cercle, d'accord? Et on va couper cette dimension-là du tissu. Donc, en fait, le carton qu'on a découpé, ça sert de modèle, de chablon pour découper le tissu autour. Et on va l'utiliser pour autant des boutons qu'on a à couvrir. Qu'on en a 4, 6, 10, 20, donc celui-là, il va suffire pour tous. Donc, je vais découper mon tissu autour de ce modèle-là. Même si ce n'est pas précis, exact, ce n'est pas grave. Et voilà notre bout de tissu. Maintenant, l'étape numéro 2 est de passer un point de couture assez large. On va le passer sur l'envers du tissu, suffisant pour tirer après sur le fil et froncer le tissu autour du bouton. Donc j'ai choisi un fil noir pour que ce soit visible pour vous. Néanmoins, vous allez voir que le fil, on ne va plus le voir du tout. Vous pouvez utiliser ce que vous avez sous la main, ça ne va pas se voir. C'est extrêmement discret. J'ai obtenu ça. Maintenant, on va prendre un bouton du paquet. On va observer que le bouton a 2 composantes. On va mettre la partie qui nous intéresse ici et on va serrer le fil autour du bouton et on va faire attention ici sur les bords que ce soit aussi lisse que possible. Voilà. Moi, ce que je fais, après avoir enroulé une ou deux, trois fois sur le pied du bouton, je vais aussi coudre un peu pour mieux fixer. Je reviens ici où j'avais commencé et je vais finir par un nœud. Voilà, j'ai encore ce bout de fil ici et donc je vais faire un nœud. Voilà comment ça se présente à partir du devant et ici. Et maintenant, on va prendre l'autre partie et vous voyez les stries ici. Ces stries-là doivent aller à l'intérieur du bouton. Donc, on va mettre comme ça. Et attention, on va pousser jusqu'à ce qu'on entende un clac. Voilà, ça y est, notre bouton est fait. Et pour l'attacher au vêtement, il y a des orifices ici pour... Voilà,
Ça, c'est magique. Hein? Moi, j'adore faire des boutons. J'espère que vous allez vous lancer également à faire des boutons. Vous avez donc une liberté totale de choix du design que vous souhaitez accomplir. Et donc, tout ce qu'il vous faut, c'est les self-cover buttons produits par Hemline. Voilà donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Au revoir.